Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi. Hergé et les Incas ou la malédiction des jouets. Une relecture du Temple du Soleil. Après Hergé ou le retour de l'Indien, une relecture des 7 boules de cristal, Pierre Fresnaud Desruelles s'attaque à sa suite avec Hergé et les Incas ou la malédiction des jouets, relecture du Temple du Soleil. L'auteur nous invite à une analyse fine de la deuxième partie de ce diptyque plus que mythique, ayant grandement contribué à élever la bibliographie d'Hergé au rang d'œuvre d'art. Le précis commence par une analyse de la couverture, de la page de titre et du strip d'ouverture. Le premier plat indique clairement les lieux. Nous sommes au Pérou. La page de titre impose un motif de frontispice inca, symbolisant la force d'un peuple rayonnant. Première planche. Avant de commencer la lecture, un personnage de frise impose une culture sud-américaine à laquelle Tintin et ses compagnons d'aventure vont devoir se plier. Subrepticement, avant de démarrer, et porté par l'énigme de la première partie du récit, Hergé invite au mystère. Le livre de Fresnaud Desruelles est ensuite composé de 4 parties. Les 3 premières sont exclusivement consacrées à l'album concerné, la 4e s'étend sur le travail d'Hergé depuis l'oreille cassée jusqu'au temple. Commençons en pays quechua, avec dès le départ le running gag du lama que l'on ne présente plus. Tintin et Haddock découvrent Lima. Pierre Fresnaud Desruelles détaille leurs actions et justifie les angles de vue des cases dessinées par Hergé. On va s'attarder sur une scène emblématique, celle dans laquelle Tintin grimpe sur le Pachacamac par la chaîne de l'encre. En illustration, une image signée Jules Ferrat pour L'île mystérieuse de Jules Verne, paru en 1875, montre la même scène. Mutatis mutandis. Ce ne sera pas la seule allusion à Verne. Un autre instant de décrochage de train est similaire dans Le Tour du monde en 80 jours. Planche après planche, page après page de ce livre, l'auteur nous invite à faire partie de l'expédition menée par Tintin. Dans La longue marche, 2e chapitre, on va s'attarder sur la traversée des Andes, sur 25 planches avant de pénétrer dans la forteresse des Incas. Hergé met en exergue toute la documentation qui lui a servi pour construire ce récit, que ce soit au niveau des paysages, des rues, des us et coutumes locaux. Nouvel instant mythique, l'enlèvement de Milou par un condor avait déjà été représenté en une du Petit Journal en 1906 avec le rapt d'un enfant par l'un de ces oiseaux, lui-même repris encore une fois de Jules Verne, cette fois dans Les Enfants du capitaine Grant. Alain Saint-Augan servit aussi de modèle à Hergé, grâce à quelques scènes de Zygépus que ce dernier a retravaillées et s'est appropriées. Le 3e chapitre est l'approche du temple, dans lequel on va pénétrer dans la civilisation péruvienne, à la manière dont l'a fait Jacobs dans Le Rayon U et dans plusieurs des aventures de Blake et Mortimer. On y revient également sur la fameuse ruse de l'éclipse avant de terminer sur le trésor des Incas. La 4e et dernière partie, Varia, présente un recueil d'œuvres variées. Pierre Fresnaud Desruelles remonte à l'oreille cassée, autre histoire en Amérique du Sud, et fait un parallèle entre les Arumbayas et les Incas. Comme un chapitre bonus, l'auteur place quelques informations, analyses, constatations et comparaisons n'ayant pas trouvé leur place dans les pages précédentes. Il est toujours incroyable de découvrir comment des auteurs peuvent encore effectuer des analyses jusqu'ici inédites. Pierre Fresnaud Desruelles, encore une fois, passionne dans cette analyse à lire en parallèle avec l'album ouvert sur la table. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Hergé et les Incas ou la méthode des jouets, par Pierre Fresnaud Desruelles, est paru aux éditions 1000 Sabords. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.